Aujourd'hui à Monsieur Net, Silver Dice Games nous présente le jeu The Order of Souls, les bandes dessinées les plus attendues de 2014 et la critique du jeu Cook, Serve, Delicious. Stéphanie a tellement hâte de vous parler de ce jeu-là. C'est incroyable. Je suis excitée. C'est le fun. Denis Talbot avec vous, avec toute son équipe. J'espère que vous allez bien. Dernier show de la semaine en ce qui nous concerne. Est-ce que lundi, il y aura Radio Talbot? Probablement. On va vous dire ça comme ça. Probablement. J'espère que vous allez bien. On a une grosse soirée pour vous ce soir, encore une fois. Adrienne Babin, comment vas-tu? Oui, je vais très bien, merci. Tu vas nous parler de quoi ce soir? La question Twitter? Ce soir, en fait, je fais la question Twitter et on vous demande que feriez-vous pour sauver Nintendo? Et ça, c'est en lien, M. Mercier, avec une nouvelle que Benoît, à l'autre côté... L'autre Benoît. Oui, attends un peu, j'ai pas fini. Que Ben Gagnon, parce que je te présente, c'est comment c'est une technique pour les jeunes qui étudient, qui prennent des notes. Que Ben Gagnon va nous faire tout de suite. Parce que Nintendo, Ben, ça va pas bien pour eux. Oui, ça va malheureusement pas bien. Troisième année consécutive que Nintendo perd de l'argent. La compagnie avait prévu des gains d'environ 958 millions, puis en fait, c'est des pertes de 335 millions qu'ils doivent encaisser. On avait des ventes prévues pour l'année fiscale en cours. 18 millions pour la console 3DS. En fait, ça en est vendu 13,5 millions. Wii U prévoyait vendre 9 millions. On en a vendu 2,8. Ça fait vraiment mal. Ça frappe. Oui. Jeu 3DS, on avait prévu en vendre 80 millions. En fait, c'est 66 millions qu'on a vendu. Et jeu de la Wii U, 38 millions qu'on prévoyait vendre. En fait, c'est 19 millions, quoi. C'est 50 de moins. On sait que Nintendo est habitué d'imprimer de l'argent pratiquement avec sa Wii U. Avant ça, ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Puis là, ben, on est dans une espèce de trou. Penses-tu qu'ils vont se diriger vers le mobile pour essayer de s'en sortir? Ben, écoute, c'est parce que quand on regarde les statistiques au Japon, par exemple, depuis 5 ans, depuis les 5 dernières années, les jeux de console et les jeux qui vont sur... les consoles et les jeux de console là, sont en diminution de 40 par contre, le Japon est un des marchés les plus grands pour ce qui est de la croissance au niveau des jeux sur mobile. Donc, le mobile fonctionne très bien là-bas. Donc, c'est sûr que ça pourrait être une voie de sortie intéressante pour Nintendo. Puis, par ailleurs, le parquet de la bourse a réagi à ces annonces-là, qui sont malheureusement pas très bonnes. Ouais, et le titre de Nintendo a perdu 17,09 Donc, on jase. Penses-tu qu'un jour, on verra Mario sur iOS? Ben, écoute... On s'entend que les nouveaux titres, je ne les mettrai pas là-dessus parce que c'est des constructeurs de consoles. Mais les plus vieux titres, mais les vieux, ça serait peut-être une façon de rentabiliser. Tu sais, mais ça, sur iOS, je rêve en couleur. Mais la première journée, je pense que ça ferait des millions, cette histoire. J'achèterais. Ouais, je suis pas mal sûr. Moi aussi. Parlant de jeux portables, merci Benoît. Vas-y. Un petit jeu intéressant, t'as pas payé cher. T'as eu du fun, hein? Ah, pas mal, même. On regarde le jeu, quelques vues est corrigé par notre ami Miss Harvey. Donc, voici tout de suite la fiche technique. Le jeu s'appelle Cook, Serve, Delicious. C'est Vertigo Gaming qui fait ce jeu de simulation pour PC, Android et iOS. Il n'y a pas de multijoueur, il est en ligne. Il n'est pas en français, malheureusement. Tu y as joué. Au début, tu t'es dit, bon, petit jeu, une pièce. Oui, bien, il était en vente durant la vente Steam. Donc, si vous en avez acheté des dizaines, peut-être que vous l'avez acheté vous aussi à la maison. Puis là, je me suis dit, $1, je vais l'essayer. On va rire. Et puis, quelle révélation, j'ai vraiment aimé ça. D'abord, il faut savoir que c'est un jeu, ils disent, de simulation de cuisine. Par contre, moi, je trouve que c'est quand même pour les gens qui savent un petit peu jouer, parce que c'est quand même assez difficile, c'est quand même assez relevé. Il y en a qui comparent ça à Diner Dash, si vous avez déjà joué à ça. Mais moi, je trouve que ça ressemble un peu plus à Paper Place. Vous savez, j'avais déjà fait une critique ici de ce jeu-là. Donc, on a une journée où on sert des clients dans un restaurant. Puis ils ont faim. Ils ont faim. Ils disent, par exemple, je veux un hamburger. Donc, toi, tu dois cuire le hamburger. Mais ils te disent plein de petites spécificités du genre, je veux une boulette, je veux des tomates, puis je veux des... Un peu de moutarde. Je veux de la salade, de la moutarde, mais je veux pas d'oignons, par exemple. Toi, il faut que tu lire Faut que tu lises. le texte et ensuite, tu dois effectuer la commande selon les besoins, des critères du client. Mais tu manipules littéralement les ingrédients? Non, c'est vraiment un jeu de réflexe. Donc, c'est vraiment, on manipule. On dit, par exemple, mets les tomates. Là, pouf, là, les tomates apparaissent. Puis, c'est de le faire le plus vite possible pour que les clients soient satisfaits. Puis, c'est de répondre à tous les clients, c'est de pas en oublier. Donc, ça, c'est le côté plus rapidité, réflexe. Puis là,
on a les moments de la journée, genre le midi et le souper. Les rushs, là. Et là, ça va vite, là. Ouais. Ça va pas mal vite. Puis, est-ce qu'il faut s'occuper aussi de la gestion un peu financière ou on s'occupe Ouais, vraiment exactement. juste de faire à manger? Mhm. finalement? Donc, à la fin de la journée, on a une petite session de gestion. C'est assez léger. Donc, on a de l'argent, on décide de notre menu. Si on ne change pas d'ingrédients à chaque jour, il y a des menus, il y a des choses sur notre menu qui pourrissent. OK. Donc, il faut s'assurer d'être tout le temps au feu du jour. On peut acheter des améliorations pour chacun de nos aliments. nos aliments. Les On peut ingrédients. s'acheter un meilleur lave-vaisselle. Donc, on peut faire plein de petits investissements comme ça. Est-ce que le restaurant en tant que tel change? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'il y a des Oui, des bien, éléments? à tous les X temps, si on passe un certain nombre d'étapes, on peut avoir un meilleur restaurant. Et dans le fond, notre but, c'est d'avoir le restaurant 5 étoiles. OK. Qui fait les critiques? Est-ce que c'est un monsieur qui arrive un peu pincé ou une madame qui regarde ton C'est restaurant? Puis... à la fin de la journée, on reçoit OK. des emails des clients. Donc là, on lit les emails. Ah, c'est super quand tu as fait ça aujourd'hui. Ou moi, j'ai pas vraiment aimé que le matin, tu pas de crêpes. Si demain, tu peux essayer d'avoir des crêpes, j'aimerais bien ça. OK. Fait que Donc là, le tu lendemain, tu dis, bon, ben, je vais acheter les crêpes. Là, tu essaies les crêpes et tu les mets sur ton... Peux-tu manquer ton coup? Oui, on peut manquer notre coup. Si on donne du fromage dans la salade, puis le client voulait pas de fromage, il est pas content, puis là, il s'en va. Mais c'est Ben, toujours la même chose ou il y a une progression au niveau de la difficulté? Oui, ça, c'est un de mes plus gros problèmes parce que j'ai trouvé que la progression n'était pas assez rapide. Mais c'est sûr que moi, je suis assez... Bon, c'est une gamer, je Oui, c'est ça. Moi, je demande une plus grosse progression. J'ai trouvé que ça stagnait un peu. Donc, chacune des phases de restaurant, il fallait faire 20 jours avant de me faire un meilleur restaurant. Puis les journées sont quand même assez longues. J'aimerais ça que ça... Ça arrive plus. Mais Ouais, justement, les journées sont longues dans un restaurant. Ouais, ça, c'est sûr. Le fait qu'il faut que tu attendes, est-ce que tu peux comme avoir des microtransactions comme il y a souvent dans des Pour styles de jeux l'instant, comme non. ça? C'est un jeu assez indépendant. Donc, c'est une toute petite équipe qui a fait ça. En fait, ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit aussi populaire. Puis, il y a une version aussi sur téléphone que j'ai téléchargée tout à l'heure pour voir la différence. Puis, ça a l'air aussi bon. Puis, les critiques sont 5 sur 5 partout sur le Intéressant. téléphone. Donc, Ça s'appelle Cook Serve Delicious. C'est ta Delicious. cote là-dessus, c'est quoi? Moi, j'ai donné à 7,5 parce que là, présentement, il n'est pas en vente. Donc OK. là, c'est 10 sur Steam. Mais quand même, 10. Mais moi, je vous dis quand même, attendez la prochaine vente. Là. Mais si vous le voyez, surtout pour les petits amis, là, les copines, là, moi, Ouais. mes amis de gars, ils l'ont acheté pour Deux blancs. leur blonde, puis ils ont bien aimé ça. Cool. Merci beaucoup, Ça fait Stéphanie. plaisir. Twitter, la question, on vous rappelle rapidement? Oui, en fait, on demandait si comment aider Nintendo À à se sortir du rouge. relever Ouais. du rouge. Ah, qu'est-ce que vous faites avec ça? Allez-y, Mnet MP tout de suite. On fait une courte pause, on revient avec... Ah, ça va être le fun. Thiego François Brosseau qui vient nous parler d'un nouveau titre. Restez là, c'est Monsieur Net en direct partout au Québec. Le développeur Evil Window Dog a créé Horizon, une application toute simple qui propose de révolutionner l'univers de la captation vidéo à l'aide des produits Apple. Elle permet en effet d'enregistrer toutes vos vidéos en mode horizontal, soit de la bonne manière, et ce, peu importe la façon dont vous tenez l'appareil. Horizon est disponible dès maintenant sur l'App Store pour 99 sous. La prochaine top modèle australienne. Ce mardi, 22h, précédée de Cliptoman à Musique Plus. Comment ça a pu arriver? Je voulais pas prendre la pilule pour pas grossir. Et maintenant, tu as un gros ballon et tu peux même plus t'entraîner. Ce sera compliqué avec un bébé. Ça pourra jamais être comme tu te l'imaginais. 16 ans et enceinte. Ce mardi, 21h, précédée de Cliptoman à Musique Plus. Vous avez trop rempli votre estomac. Pepto pour remporter. Ce Pepto-Bismol en format de poche. À vous le soulagement, mais vos arachides, elles sont à moi. Impression artistique, 9,7. Douceur et confort, 9,9. Des notes qui frôlent la perfection, oui. Le rasoir Gillette Fusion Pro Glide pour notre meilleur rasage, même sur la peau sensible. Gillette, la perfection au masculin. On n'a pas d'argent ou on n'a pas le temps. On a besoin de quelque chose, on n'a pas envie et puis on change d'avis pour voir la vie en rose. Je n'ai pas besoin de grande chose. La nouvelle gomme sac Ascent. Une avalanche de monte glaciale.
comme 5 à Cent. L'appel d'essence. Ça, ce sont les vrais plaisirs. Manger à sa faim sans vider son portefeuille. Les nouvelles vraies aubaines de PFK. Un bon gros repas pour seulement 5 $. Voilà une vraie aubaine. Tellement bon. C'est de la crème glacée. Ma copine m'a laissé tomber. Tu te prends pour Bridget Jones? On sort ce soir. T'es célibataire, on sera célibataire. Comme toi. Pas droit de relation amoureuse. Ouais! Je m'étais juré de pas le faire tout de suite, je comptais te faire attendre. Je comptais te faire attendre aussi, puis j'ai réalisé que moi je suis un gars. J'aime la façon dont nos corps fusionnent. Allez, va lui dire. J'y vais tout de suite. Va lui dire. Oh non. Salut, Jean. Présentation, ma gorge me fait mourir. Cepacol contient 2 ingrédients qui procurent un apaisement maximum et un soulagement ciblé. Pour soulager le mal de gorge, prenez Cepacol, la marque la plus recommandée par les pharmaciens. Et si les Super Fries avaient un vrai pouvoir? Papa, pourquoi ça s'appelle des Super Fries? Ben, c'est à cause de leur super pouvoir. Elles font sourire les gens. Les Super Fries de McCain. Du bonheur, une frite à la fois. McCain. Que du bon. La prochaine Top Model américaine. Ce mardi, 17h, à Musique Plus. Boom! Il y a trop d'imbéciles. Mr. T et ses imbéciles. Ce jeudi, 17h30, à Musique Plus. Vous savez, on aime ça donner la chance à des jeunes compagnies qui lancent de nouveaux titres. C'est le cas d'un titre d'un jeu, d'une compagnie, en tout cas, on va finir par le dire. La compagnie Silver Dice Games qui va lancer The Order of Souls. On saura la date en grande primeur dans quelques instants. J'ai le plaisir d'accueillir Thiago François Brosseau sur ce plateau. Salut, bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce jeu-là, toi? Écoute, ça fait 7 mois que notre équipe travaille dessus. Parle-moi de ton équipe. C'est-tu des vétérans? C'est-tu des gens qui viennent du milieu depuis longtemps? Oui, bien, notre équipe, c'est 5 personnes. 3 personnes qui sont des vétérans, en fait, qui ont au moins 10 ans d'expérience. Il y en a même un qui a 16 ans d'expérience et travaillé sur Rayman 2 à l'époque. OK. Puis les 2 autres membres de l'équipe, c'est 2 artistes qui sont fraîchement diplômés de Dawson en illustration. Puis notre jeu a une emphase sur l'illustration. Donc, des mordus, des passionnés qui arrivent avec un titre, donc The Order of Souls. C'est quoi l'histoire? Où est-ce qu'on est dans le temps? Et quel genre de jeu c'est? OK. Ça, si j'avais à dire en anglais, je dirais la version courte, c'est un motion comic RPG, mais en français, c'est une bande dessinée animée dont vous êtes le héros, ainsi qu'un jeu de rôle. C'est cool. OK. Avec des éléments de jeu de rôle en plus. Avec des éléments de jeu de rôle, oui. Où est-ce qu'on est dans le temps? C'est quoi le personnage qu'on campe? Ça se passe dans un autre univers, carrément. Puis l'idée, c'est que tu crées ton équipe. OK. Puis tu es un soldat particulier, en fait, parce que tu fais partie d'un ordre, l'ordre des âmes, donc The Order of Souls, d'où le titre du jeu. Puis depuis des centaines d'années, en fait, l'ordre trouve des cristaux qui contiennent des âmes d'anciens guerriers ainsi que leur mémoire. Puis ils sont capables d'équiper ça sur des soldats qui ont été entraînés. Puis après ça, ils se trouvent à gagner des pouvoirs magiques, ce genre de trucs-là. Puis nous, dans notre... Excuse-moi, ces âmes-là, c'est-tu des bons ou des méchants? Bien, ça dépend, en fait. Mais la personne est capable de contrôler ça, donc il n'y a pas de problème. Puis nous autres, en fait, c'est un peu un univers qui est un mélange de médiéval puis de science-fiction. Donc ça se passe dans un futur relatif par rapport à notre époque. Puis on vient de découvrir une nouvelle manière qu'on est capable de changer les âmes. Parce qu'avant, dans l'ordre, tu étais pris avec l'âme qu'on t'avait donnée. Et maintenant, tu es capable d'échanger. Donc ça introduit une espèce de rent-a-soul. Exactement, Equip a soul. Equip a soul. Donc, c'est un jeu tour par tour, je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est du turn-based, du tour par tour dans la partie jeu de rôle, le combat. Puis l'autre moitié du jeu, c'est vraiment une histoire qui est exprimée à travers des illustrations en 2D qui sont animées. C'est ça. Le côté BD, comment vous y arrivez? Est-ce que c'est... On a des images, puis des fois, il y a vraiment des prises de décision un peu comme Mass Effect, des choses comme ça, ou c'est vraiment la narration nous amène vers des chemins, puis finalement, à un moment donné, ben, on se sent qu'on est poussé dans une direction? Ce qu'on a voulu faire, c'est donner des choix intéressants aux joueurs. Donc, tu vas te retrouver devant une situation où il y a un choix moral qui est intéressant à faire, comme est-ce que je devrais tuer telle personne parce qu'elle semble dangereuse ou je devrais plutôt lui parler pour savoir c'est quoi qu'il y a vraiment derrière ça. Exactement. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux jouer
une première fois, puis après ça, tu peux rejouer puis prendre d'autres décisions. Puis moi, pour l'aspect plus jeu de rôle, est-ce qu'on sent vraiment notre personnage évoluer à travers l'histoire? On peut vraiment augmenter, par exemple, ses pouvoirs ou ces trucs comme ça? Ou... Oui. Oui? OK. La partie animiste, si je peux m'exprimer ainsi, ainsi que les mémoires, c'est ça que ça sert, en fait. Ça sert à... On peut changer de classe. Donc, on a 4 archétypes de base. Il y a le guerrier, le prêtre, le rôdeur, le rogue, puis le mage. Puis il y a des spécialisations qui sont obtenues grâce aux différentes armes qu'on peut équiper, ainsi que les mémoires qui se retrouvent en fait à être des habiletés. Ça joue comment concrètement? C'est que j'arrive, on le voit un peu, j'ai un écran qui est séparé. D'un côté, on a les bons, de l'autre côté, on a les méchants. Et il faut les combattre tour par tour en utilisant les pouvoirs de chacun de nos personnages. Exactement. OK. Tu estimes à combien de monde le jeu? Combien de combats dois-je faire pour terminer le jeu? Est-ce qu'il y a une fin à ce jeu-là, tout d'abord? En fait, c'est intéressant parce que quand le jeu va être lancé, on va avoir plusieurs, je dirais à peu près une vingtaine d'heures de gameplay. Puis ça va juste être le début de l'histoire. Parce que c'est épisodique, hein? C'est épisodique, mais gratuit. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais besoin de payer pour l'histoire principale. Donc, si vous téléchargez le jeu puis que vous jouez pendant longtemps, on va faire des mises à jour régulières parce qu'on va ajouter des nouveaux chapitres. Puis on en a, je dirais, au moins pour une année là, à rajouter des... Mais on sait que la gratuité a un prix, ça. Oui, normalement. en effet. Comment vous allez monétiser votre affaire avec ce modèle d'affaires-là? Bien, on s'est inspiré beaucoup de jeux qui fonctionnent assez bien et qui sont surtout amusants de ce côté-là. Donc, on peut aller piger des armes au hasard. On peut aussi accélérer le temps. Il y a de la construction, comme mettons, on peut faire des armes, ce genre de trucs-là. Puis ça prend du temps, donc on peut accélérer le temps. Donc on peut s'acheter des accélérateurs, ce genre de trucs-là. Ça va se vendre combien, ça, environ? On est encore en train de changer les chiffres à ce stade-là. Est-ce que vous avez un scénariste? Parce que là, vous parlez de plusieurs chapitres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça à temps plein? En fait, tout ça vient des méandres de l'esprit de notre designer qui travaille sur cette histoire-là depuis très longtemps. Puis en plus de ça, on a un écrivain professionnel qui travaille dans l'industrie du jeu qui, à temps partiel, nous aide à compléter notre histoire. Là, tout le monde veut savoir quand est-ce que ça va être vendu, ce truc-là, la grande date de lancement de ce jeu qui s'appelle The Order of Souls. Ça va être le 20 mars. 20 mars, mesdames, messieurs. On est vraiment en primaire. Ah oui, oui, définitivement. Ça va être disponible où et quand, comment? Ça va être disponible sur iOS, sur iPad pour commencer. Question qu'on adapte ensuite de ça sur iPhone puis sur Android éventuellement. Félicitations d'avance. Merci beaucoup. Je vous souhaite de grandes ventes. Parce que ça paraît que vous êtes des passionnés. J'ai rencontré un peu ta gang tantôt. Alors, je vous rappelle le nom du jeu, The Order of Souls. C'est la compagnie Silver Dice Games et on recevait M. Thiégo François Brosseau. Merci beaucoup. Merci et bonne beaucoup. chance. Courte pause et on va revenir dans un petit moment. C'est Monsieur Net en direct partout au Québec. La société AirDroids propose de démocratiser le ciel avec le Pocket Drone, son modèle de tricoptère miniature destiné au petit budget. L'appareil, qui possède une autonomie de vol de 20 minutes avec une GoPro attachée, peut se piloter avec sa télécommande fournie ou encore avec son application gratuite dédiée. Le Pocket Drone est disponible dès maintenant à partir de 495 $ et ce dans le cadre de sa campagne de financement sur Kickstarter. Prochaine top modèle australienne. Ce mardi, 22h, précédé de Cliptoman à Musique Plus. Sous le soleil de Palm Springs. Ils sont de retour pour une 15e saison. Encore plus de jolis minois. Encore plus de plages. Encore plus de gris. La prochaine top modèle américaine. Ce mardi, 17h, suivi de Top Musique à Musique Plus. Je suis le premier spécimen. Moitié homme, moitié machine. J'ai été créé pour enrayer le crime. Mais ceux qui m'ont conçu avaient d'autres plans. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand qu'un héros? Un héros mort? Il est temps de les informer que leurs plans ont été annulés. Mort ou vif, je vous emmène avec moi. Merci de votre collaboration. Robocop. En IMAX dès le 12 février. Hey Thomas, laisse voir à Joël que tout ce que tu touches tourne en Skittles. Hey, c'est cool au bout. Ah, tu trouves? Ce qui est cool, c'est tenir ton petit bébé d'1 mois dans tes bras. Et c'est de t'habiller toi-même le matin. Ça, c'est cool. Excusez-moi.
tous l'arc-en-ciel. Goûte l'arc-en-ciel. C'est à nouveau la saison du rhume et de la grippe. Alors avant le premier éternuement, pensez à désinfecter en vaporisant. Avant le premier papier mouchoir, pensez à vous protéger en essuyant. Pensez prévention avec Lysol. La marque qui procure une protection antibactérienne chaque fois qu'on se lave les mains et qui détruit 99,9% des virus et des bactéries qu'on trouve à la maison. Alors pendant la saison du rhume et de la grippe, aidez à protéger votre famille. Pensez à combattre la grippe tous les jours. C'est important que la vaisselle soit propre, mais aussi je veux pas utiliser trop de produits chimiques corrosifs. Mais c'est pas simple du tout d'avoir un produit courant qui fonctionne. Il faut faire des compromis. En fait, selon moi, ce qui serait génial, ce serait un produit aussi efficace qui aurait moins de produits chimiques. Voici Finish Power and Free avec peroxyde d'hydrogène actif. Il combine eau et oxygène actif pour éliminer les aliments incrustés et procurer une propreté et un éclat inégalés et comprend moins de produits chimiques corrosifs. Le nouveau Finish Power and Free. Avec la crème de cuisson Philadelphia, c'est si simple de servir du nouveau au souper. Il suffit de l'incorporer pour que l'heure du souper devienne le moment le plus savoureux de la journée. Partagez un peu d'amour en 6 fabuleuses saveurs. Commencez la journée avec quelque chose de nouveau. Philadelphia au chocolat, avec la moitié du sucre et des calories des autres produits. Le petit déjeuner devient irrésistible. Non, vous avez pas osé. Oh que oui, on a osé. L'arme la plus puissante est à moi. Le 7 février, Lord Business avait l'intention d'anéantir le monde. Oh, le Kragal! Le plus grand héros au monde n'est ni Batman. Je suis censé faire quoi? Ni Superman. Faut que je retourne sur Krypton. C'est cet homme. Oui, je sais ce que vous pensez. Il est la personne la moins qualifiée pour nous guider. Et vous avez raison. Quoi? C'est un peu gênant. Détruisez-le! J'ai mal au cœur! Le film Lego, dès le 7 février. Le titrage de cette émission vous est présenté en partie par les nouveaux Ricola Action Plus. D'origine naturelle, ils offrent un soulagement efficace de la toux et des maux de gorge. Petite précision concernant les gens sur Facebook qui disent qu'on est des haters, des gens qui détestent Nintendo. Petite précision, c'est pas nous qui avons sorti les chiffres, c'est Nintendo qui a fait ses rapports financiers. État de ses rapports financiers, n'est-ce pas, Benoît? Oui, c'est malheureux, puis c'est tout dans le moins. Ben oui, même la 3DS qui est supposée vendre, il en vend moins qu'il a pensé. Et malheureusement, c'est pas nous qui avons décidé de dire que Nintendo était pas bon. C'est une nouvelle qui fait le tour du monde. Lisez un peu, informez-vous, vous allez voir, c'est comme ça partout. On vous aime quand même, vous savez. On va parler BD maintenant avec M. Benoît Mercier qui nous parle d'une première BD que tu attends avec beaucoup d'impatience. Oui, c'est un projet unique, en fait, un projet spécial. On parle souvent de Kickstarter pour le financement de jeux vidéo, de jeux de table. Mais là, c'est un projet de Kickstarter qui a été lancé pour financer une bande dessinée qui s'appelle Maelstrom, d'un dessinateur et scénariste qui s'appelle Denis Rodier, qui est un Québécois, en fait, qui fait de la bande dessinée depuis des années. Il a travaillé sur l'Ordre de Dragon. C'est ce qu'on voit, Stéphanie tient en ce moment. Elle a de la misère, on va l'avoir. Qui a même travaillé dans le passé aussi pour DC, Marvel Comics, entre autres, sur la mort de Superman. Donc, lui s'est dit, moi, je veux faire une bande dessinée qui va aller plus proche de mes sensibilités. Et il a lancé une bande dessinée qui s'appelle Maelstrom. Ça a été financé. C'est super intéressant comme histoire. On est dans une uchronie. Donc, on est dans une histoire qui a des assises dans notre monde réel, mais qui a un élément de l'histoire qui a été changé. On est en Russie, après la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas eu de révolution et les Tsars sont encore au pouvoir. Et on envoie un agent essayer de sortir du coma le tsar qui est maintenant au pouvoir pendant qu'il y a une espèce de révolution qui se trame dans le pays. Donc, on mélange le réel et le rêve, bien sûr. Ça a l'air super intéressant. Une espèce de petit tirage, une dystopie. Donc, un petit tirage, ça va être au mois d'octobre, mais à l'automne prochain. Et on ne sait pas encore combien ça va coûter. C'est sûr que les gens qui ont financé le projet vont savoir les numéros en premier, mais il va y avoir quelques numéros disponibles dans des librairies spécialisées. Et éventuellement, il va approcher d'ailleurs Denis Rodier, un éditeur, pour se faire publier. On voit, c'est des planches d'essai, finalement. Oui, en fait, il travaille dessus depuis plusieurs mois. C'est juste pour financer. Puis c'était quand même un bon montant. On parle de 18 000 pour un album. Donc, les gens qui ont participé ont eu des calepins, des notes, ce genre de choses-là. Et pour aussi les gens qui seraient intéressés, en ligne sur le site, il va partager les planches. Donc, si vous n'avez pas financé le projet, il y a moyen de suivre l'évolution. Il mélange du multimédia avec ça. Donc, c'est assez intéressant, justement, que là, il y a la bande dessinée québécoise en français et en anglais qui est financée par les utilisateurs, les gens qui vont l'acheter. On va suivre ça de près. Tu vas venir nous en reparler davantage. Oui, j'aimerais bien ça. D'autre part, l'agent... Attends, pas que je me trompe. L'agent Jean, tome 6, un mouton dans la tête. Un mouton dans la tête, c'est un autre auteur québécois qui est derrière cette bande dessinée-là, Alex Han, chez Presse Aventure. En fait, c'est une bande dessinée qui fait beaucoup référence à l'univers geek, très, très inspiré des jeux vidéo. En fait, le personnage principal, c'est un orignal
qui est un agent d'une agence qui fait penser à la CIA, qui va un peu à la James Bond avoir des missions un peu à travers le monde. C'est complètement fou. Vous voyez, en ce moment, c'est extrêmement coloré. Ça fait penser aux dessins animés du samedi matin. Et ça s'adresse autant aux plus jeunes qu'aux adolescents et aux plus vieux, comme moi, qui l'aiment bien. Et son prochain titre va être, en fait, le plus geek, selon l'auteur de sa série, faire des références à Portal, à Antichambre. Donc, on va avoir l'esprit du personnage principal propulsé dans la machine, un peu à la manière d'un jeu vidéo. Est-ce que c'est une bande dessinée qu'on peut lire seule ou il y a vraiment une licence? Bien, c'est sûr que c'est plus intéressant si vous suivez le personnage, mais c'est accessible quand même à tous, comme c'est jeunesse. Parle-moi maintenant de Batman 66, volume 1. 70, c'est 60 de taille, ça? Non, bien peut-être, parce qu'on parle quand même d'Adam West, une adaptation de la bande dessinée de la série des années 60. Et on sait maintenant d'ailleurs que le DVD va être disponible prochainement de cette télésérie-là. Mais DC Comics a voulu explorer à nouveau cet univers-là qui est complètement fromager, comme dit si bien Bruno Georget. Donc, on reprend l'univers des années 60 et on le transpose en bande dessinée. C'est le fun. Puis, je veux dire, tu sais, t'as une espèce de spray, là, comment on appelle ça? Un vaporisateur pour éloigner les requins. C'est complètement sauté. On reprend cet univers-là complètement rigolo. Et on l'adapte dans l'eau, c'est fantastique. Ça fonctionne très bien. Je ne l'ai pas testé moi-même, mais selon Batman des années 60, ça fonctionne bien. Donc, on reprend cet univers-là et on le transpose en bande dessinée. J'ai hâte de voir ça. Volume 1, on commence. C'est en continu. Donc, DC continue et on va avoir bientôt les DVD. Donc, c'est de réexplorer cet univers. Donc, les DVD. Tous les vieux personnages vont être tous les vieux personnages. D'ailleurs, le Joker qui était joué par César Romero dans la série originale est de retour avec sa petite moustache. Donc, il y a le souci du détail quand même. L'autre s'appelle Infinity de Jonathan Hickman, Jim Shug, Jérôme Opna et Dustin Weaver. C'est des gens qui travaillent pour Marvel Comics. Marvel Comics, en fait, c'est un volume qui est quand même dispendieux. On parle de 85 $. Mais ce qui est intéressant avec cette série-là, qui est en fait un gros blockbuster, c'est comme un film à grand déploiement du côté de Marvel Comics, c'est que tous les numéros qui ont fait la série sont réunis dans un volume. Vous avez parlé de Age of Ultron avant Noël. C'est un peu la suite dans l'univers de Marvel. Donc, attendez-vous pas nécessairement au même développement que dans Maelstrom, mais là, on est dans le grand déploiement. Donc, l'action, on retrouve tous les personnages de Marvel Comics alors qu'ils combattent des menaces, cette fois-ci, qui viennent de l'univers, donc de l'espace qu'on appelle le Cosmic Universe dans l'univers de Marvel. C'est bien le fun. C'est riche comme univers. C'est très riche. En fait, Marvel, là, c'est des milliers, littéralement, de personnages, et il y en a beaucoup dans cette série-là. C'est des milliers. Oui, il y en a beaucoup. Pour finir, The Planetary Omnibus. Ça, c'est une espèce de compendium, c'est quoi? Encore une fois, c'est un omnibus, donc 85 $ environ le prix. C'est en fait une série qui ne met pas en scène des personnages qui sont connus, et ce n'est pas une équipe de super-héros à proprement parler. C'est une équipe qui, en fait, se définit comme des explorateurs de l'étrange, des archéologues de l'étrange qui vont parcourir le monde à la recherche d'artefacts inusités. Des Indiana Jones, un peu Indiana Jones, mais eux-mêmes ont des pouvoirs de super-héros. Donc, ils vont aller chercher des trucs d'extraterrestres. Ils vont rencontrer des squelettes de Godzilla. C'est beaucoup de références à la culture populaire et c'est vraiment intéressant. Donc, ça sort au mois de février, je me souviens, mais le 22 février prochain. 22 janvier. 22 janvier? Oui. Non, moi, je pense que c'est 22 février. 22 février qui me dit, asseyez-vous dans mon oreille, puis lui, là, il dit, ah! On va regarder ça. On va regarder ça. Je suis sûr que c'est février. On va faire un petit blog Twitter rapidement pour terminer l'émission. Oui, en fait, on avait demandé que feriez-vous pour sauver Nintendo. On a JS Chaplot qui nous dit améliorer l'offre de jeux, à part, bien sûr, les classiques de Nintendo qu'on aime bien. Et sinon, on a aussi Sébastien Guerriépi qui nous dit développer le multijoueur, s'il vous plaît. C'est un bon point, ça, quand même. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. On va se laisser sur du contenu téléchargeable apparaître, c'est-à-dire une espèce de mash-up de Tetris qui va être lancé par Ubisoft, autant sur la PS4 que sur la Xbox One en contenu téléchargeable. C'est pas mal intéressant. On regarde ça, on se laisse là-dessus. On se retrouve lundi soir pour Radio Talbot. Bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là. Salut tout le monde. Bon week-end.
Cette émission s'adresse à un auditoire averti et peut comporter des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou du contenu adulte. Cette semaine, à Cliptoman, c'est le spécial année 2000. Tu sais, on a eu spécial année 80, spécial année 90. Là, c'est les années 2000. C'est les années de 2000 à 2010. On aurait pu appeler ça les années zéro, mais les années zéro, ça sonne comme, bon, ils vont mettre 10 clips de Jésus, puis ils vont essayer de me convertir, puis là, il va y avoir une communion, puis ça finira plus. Et c'est pas ça. C'est des tunes des années 2000. Ça commence maintenant. J'espère que vous allez aimer ça. Et si vous aimez vraiment ça, la semaine prochaine, c'est notre spécial année zéro, mettant en vedette Jésus, Moïse et Gilligan et le millionnaire. On commence ça là. Lady Marmalade avec toute la gang Pink. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Ils sont pas capables de dire Moulin Rouge. Ils disent Moulin Rouge. Moulin Rouge. Ils travaillent au Moulin Rouge puis ils sont pas capables de le prononcer. Mais il me semble, quand tu travailles à quelque part, même si c'est pas ta première langue, apprends à prononcer. Tu sais, moi, quand j'arrive au Burger King, tu sais, ils disent bienvenue chez Burger King. Ils disent pas bonjour, bienvenue au Burger King. Ah ouais, un Burger King, je vais prendre un Whopper. OK, un Hopper. Moi, là, c'est personnel. Moi, j'aime ça. Une fille, tu sais, en petite tenue qui me demande « Veux-tu coucher avec moi ce soir? » Et moi, je suis le même. Regarde, les filles, présentez-vous en politique, là, c'est sûr que je vote pour vous autres. Je vais aller dans l'isoloir. Ah, j'adore cette chanson-là. Parce que tu sais quoi, grâce à cette chanson, je suis capable de me prendre plein de chicks quand je descends aux States. Parce que voulez-vous coucher avec moi? C'est la seule phrase que les Américains ils connaissent en français. Sauf que c'est un petit peu bizarre quand c'est le douanier qui te le dit à la frontière. Là, peut-être eux autres savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, vu qu'ils parlent pas français. Moi, je sais, aussitôt que je rencontre quelqu'un qui parle pas français, j'y fais tout le temps dire des obscénités. Comme j'avais fait en Afghanistan. Pink est à la féminité, ce que Pauline Marois est au concours de wet T-shirt. Ouais. Pas toujours gracieux. C'est très sympathique. On dirait que Pink a comme une tête d'un des personnages dans le Muppet Show. Tu sais, d'habitude, Pink, elle vient pas me chercher, mais là, on dirait elle m'excite. Je sais pas. Je pense que je tripe ces marionnettes. Dans cette vidéo-là, on retrouve toutes les filles qui étaient les tops des années 2000. C'est les meilleures, là. Comme quoi qu'en disant, il y a bien des affaires qui